Da do ma ru e o Bonu khesi ma di we o Me doa kolo na do no bi Roi to ma ru e o Da do ma ru e o Bonu khesi ma di we o Me doa kolo na do no bi Roi to ma ru e o Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la joie du ressuscité soient avec chacun de nous. Que sa bénédiction descende sur chacun de nous en début de cette matinée. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Merci pour le réveil de ce jour donné à chacun. Merci pour ta grâce qui ne cesse de nous combler au quotidien. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous maintenir dans la grâce. Et nous voulons te demander pardon Seigneur pour nos errances. Pardon Seigneur pour nos péchés. Pardon Seigneur pour tout ce que nous faisons ou disons et qui nous éloigne de ta grâce. Mon frère, ma sœur, en début de cette journée, je t'invite à entrer en toi-même. Je t'invite à faire un petit examen de conscience. Je t'invite à examiner ta vie, à voir là où tu as fléchi, à voir toutes les fois où tu t'es éloigné du Seigneur, à voir toutes les fois où par ton infidélité, ou par tes péchés, tu t'es éloigné de la grâce du Seigneur. Entrons en nous-mêmes, présentons tout cela au Seigneur, offrons nos errances au Seigneur. C'est seul le péché qui nous éloigne de Dieu, mon frère. C'est seul le péché qui nous éloigne de la grâce du Seigneur. Le Seigneur, lui, il est toujours là et il nous attend. Le Seigneur ne s'éloigne jamais et à grand jamais de nous. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est toujours là, les mains tendues. Et il attend simplement que nous nous revenions à lui. Il attend simplement que nous abandonnons nos mauvais chemins. Il attend simplement que nous sortons de nos cachettes et que nous revenons à lui. Que nous abandonnons nos péchés et que nous nous offrons à lui comme l'enfant prodige. Bien-aimé de Dieu, entre en toi-même et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour les critiques non constructives que tu as eues vis-à-vis de tes prochains. Demande pardon au Seigneur pour les médisances qui sont sorties de ta bouche, car il est dit dans l'Écriture que tu ne dois pas siéger avec ceux qui parlent des autres. Tu ne dois pas siéger, comploter et critiquer les autres. Bien-aimés de Dieu, demandons pardon au Seigneur ce matin pour toutes les fois où nous nous sommes comportés de cette manière. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, pardon pour tous nos péchés. Seigneur, miséricorde pour tous nos péchés. Seigneur, pardon pour tout ce que nous avons dit
et qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Seigneur, pardon pour les critiques que nous avons faites. Seigneur, pardon pour tout ce qui est sorti de nos bouches et qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Seigneur, pardon pour nos mensonges qui nous ont éloignés de ta face. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour tout ce que nous avions fait de nos mains et qui nous éloigne de ta grâce. Nous te demandons humblement pardon. Nous te demandons sincèrement pardon. Nous te demandons sincèrement pardon pour tout ce que nous avons fait. Pardon pour tous nos errances spirituelles. Pardon pour tous nos errances, nos péchés d'idolâtrie. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés d'idolâtrie, où nous avons mis à la place de Dieu les non-dieux et nous avons considéré comme tels. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes allés chercher des protections éphémères de l'autre côté. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous nous sommes mis à genoux devant des terres mortes, devant des fabrications, devant des choses. Oh Seigneur, nous te demandons humblement pardon. Pardon pour toutes les fois où nous sommes allés faire des consultations dans nos vies. Pardon pour toutes les fois où nous sommes allés faire des cérémonies. Pardon pour toutes les fois où nous sommes allés faire des sacrifices. Pardon pour toutes les fois où nous sommes allés faire des rituels sur des carrefours, dans des marchés. Pardon pour toutes les fois où nous sommes allés faire des rituels dans des lieux arides, au bord des rivières, dans des forêts. Pardon pour toutes les fois où nous avons accepté enterrer des choses dans nos maisons. Pardon pour toutes les fois où nous avons accepté prendre des choses que nous utilisons. Seigneur Jésus, nous te demandons humblement pardon pour cette blessure à ton amour. Pardon Seigneur pour cette souffrance que nous te causons chaque jour à cause de nos péchés. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous te faisons souffrir à cause de ces comportements du monde. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes donnés aux choses de ce monde. Pardon pour nos vies d'incrédulité. Pardon Seigneur pour nos vies d'infidélité, nos vies de débauche, nos vies de vagabondage, nos vies de commérage, nos vies de mensonge. Pardon Seigneur pour nos vies de critique. Seigneur, nous te demandons humblement pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Que ta miséricorde commence en ce moment par descendre maintenant dans les cœurs. Que la miséricorde du Seigneur commence en ce moment par laver nos cœurs. Que la miséricorde du Seigneur commence en ce moment par nous purifier. Que la miséricorde du Saint des Saints commence maintenant par nous rattraper, par nous sortir maintenant de nos saletés. Que la miséricorde coule maintenant en abondance pour nous laver, pour nous justifier. Oh mon frère, ma soeur, demande pardon pour le péché d'avortement que tu as fait. Demande pardon pour ce péché de sang. Demande pardon au Seigneur pour ce péché qui clignote dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de t'ouvrir devant la grâce du Seigneur. Ne pense pas que ce que tu as fait, personne ne t'a vu. Non, mon frère, Dieu te voit. Où iras-tu loin de sa face? Où te cacheras-tu loin de lui si tu penses que personne ne t'a vu? Si tu penses que c'est un péché caché que personne ne t'a vu, Dieu, lui, il t'a vu. Présente-lui cela et demande pardon. Tous les péchés d'avortement, tous les conseils que tu as donnés aux gens, ils sont allés avorter. Tout ce que tu as dit, tu as détruit des foyers. Les vies que tu as sacrifiées, mon frère, ma soeur, demande pardon au Seigneur pour cela. Présente ta nudité au Seigneur et il te guérira. Présente ta nudité au Seigneur et il te sauvera. Présente ta nudité au Seigneur et il te justifiera. Seigneur, miséricorde. Que la grâce de la miséricorde du Seigneur commence par te toucher en ce moment. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde du Seigneur commence par briser les liens de ta vie.
Que la miséricorde du Seigneur commence par casser les chaînes de ta vie. Que la miséricorde du Seigneur, oh, qui est plus puissante que tout, que cette miséricorde commence en cette matinée par te justifier maintenant. Que cette miséricorde commence maintenant par te rendre léger maintenant. Que cette miséricorde commence maintenant, oh, par te laver maintenant. Que cette miséricorde commence par enlever les écailles qui sont sur tes yeux et qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu autour de toi. Que la miséricorde du Seigneur brise ces écailles maintenant. Oh Seigneur, ta miséricorde. La miséricorde du Seigneur libère, guérit. La miséricorde du Seigneur guérit. Que cette miséricorde commence par te guérir. Parce que tu t'es ouverte à la grâce. Parce que tu t'es laissé aller par la grâce. Que l'onction de miséricorde, en ce moment, coule maintenant en signe de guérison sur toi. Quand tu es lavant, oh, retrouve maintenant ta dignité d'enfant de Dieu. Comme ce brigand cloué qui a reconnu son péché, qui a demandé pardon au Seigneur et qui a formulé une prière qui a été exaucée. En ce moment, mon frère, ma soeur, demande pardon et formule ta prière. Demande pardon et présente au Seigneur ta situation. Demande pardon pour ce que tu as fait et demande au Seigneur de te faire miséricorde. Et tu verras, la grâce est instantanée. Que la grâce coule maintenant dans ta vie. 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 Et que les choses commencent maintenant par être changées. Dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Oh, demande pardon. Demande pardon pour toutes choses bonnes que tu devrais faire, mais que tu n'as pas fait. C'est aussi un péché. Demande pardon pour ta paresse spirituelle. Demande pardon pour tout ce qui t'éloigne. Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Parce que le péché construit un mur entre Dieu et toi. Parce que le péché fait que tu t'éloignes toi-même de Dieu. Alors demande pardon au Seigneur. Seigneur, ta miséricorde. Oh Seigneur, ton pardon. Oh Seigneur, ta miséricorde. Oh Seigneur, ton pardon. Oh Seigneur, ta miséricorde. Et en ce moment, Seigneur, que ta miséricorde maintenant nous lave et nous justifie. Mon frère, ma soeur, quand tu demandes pardon sincèrement au Seigneur, Satan s'éloigne de toi. Satan s'éloigne de toi. Quand tu demandes pardon, quand tu fais la paix avec le Seigneur, le monde des ténèbres s'enfuit autour de toi. Le monde des ténèbres s'éloigne autour de toi. C'est pourquoi il t'empêche de sceller maintenant la réconciliation avec ton Dieu. C'est pourquoi il te donne des alibis bidons pour entrer en réconciliation avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu ce matin. Réconcilie-toi avec ton Dieu et avec ton prochain ce matin. Réconcilie-toi avec Dieu et avec ton prochain ce matin. Réconcilie-toi. Le monde des ténèbres n'aime pas la réconciliation. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que la grâce de la réconciliation te touche. Laisse-toi toucher par cette grâce, afin que tout ce qui est blocage par le non-pardon dans ta vie tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, agis encore. À présent, nous allons demander le soutien de l'Esprit Saint. Nous allons demander que l'Esprit Saint, oh, nous éclaire encore davantage, que l'Esprit Saint nous édifie, afin que nous puissions marcher selon le chemin du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de chacun de nous. Viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos faiblesses. Oh Seigneur Esprit Saint, viens au secours de nos faiblesses. Viens casser tout orgueil en nous qui nous pousse dans le péché. Tout orgueil qui nous empêche de revenir à Dieu. Casse maintenant l'orgueil. Casse maintenant l'orgueil. Casse maintenant l'esprit d'orgueil. Casse maintenant l'esprit du monde qui nous empêche maintenant, oh, de sceller notre réconciliation avec le Seigneur. Qui nous empêche de venir maintenant à notre Dieu. Esprit Saint, descend et brise ces liens. Esprit Saint, descend et casse ces liens. Divin Paraclet, descend et brise ces liens. Esprit de Dieu, descend maintenant. Esprit de Dieu, descend maintenant. Esprit de Dieu, descend maintenant. Entre dans nos cœurs et prends maintenant possession de notre vie. Entre dans nos cœurs et agis puissamment maintenant. Entre dans nos cœurs et gouverne tout maintenant. Entre dans nos cœurs et fais maintenant de nos corps ton temple Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu commence par descendre. Là où il y a la réconciliation, la grâce de Dieu descend. Là où il y a l'amour, la grâce de Dieu descend. Là où il y a la joie, la grâce de Dieu est là. Alors, en scellant cette réconciliation dans le sang de Jésus-Christ, que l'Esprit Saint descende en toi.
Que l'Esprit Saint descende en toi. Que les barrières commencent par s'élever. Que les limitations commencent par être brisées. Que les barrières commencent par être cassées. Que les limitations commencent par être brisées. Et que la gloire de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu nous conduise désormais. Que la puissance de Dieu nous conduise désormais. Que la sagesse divine nous conduise désormais. Afin que nous marchions dans l'autorité du Seigneur. Seigneur, nous te confions cette journée. Seigneur, nous te confions notre aller-retour. Seigneur, nous te confions tout ce que nous ferons aujourd'hui. Nous te confions notre vie. Nous te confions la vie de nos proches. Nous te confions la vie des personnes qui sont autour de nous. Nous te confions nos activités, Seigneur. Nous te confions tout, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais tout. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur. Que ta puissance nous conduise. Que ta grâce nous conduise. Que ta bénédiction descende sur nous. Que ta bénédiction descende sur nous. Seigneur, ouvre maintenant le ciel et bénis-nous encore. Ouvre maintenant tes mains et sanctifie-nous. Ouvre maintenant tes mains et élève-nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Pour la grande gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous allons méditer dans Genèse 3, 9 à 10. Genèse 3, 9 à 10. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chrétiens mes frères, chrétiens mes sœurs, oui, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur. J'ai pris peur. J'ai pris peur. C'est ce que le péché fait de nous. Parce que je suis nu et je me suis caché. Vous allez constater par là avec moi que nous sommes déjà dans la désobéissance du jardin d'Éden. Adam et Ève ont déjà désobéi à Dieu en suivant Satan. Et depuis ce moment, ils ne se trouvent plus dignes de se présenter devant la face du Seigneur. Ils se sont cachés. Ils se sont éloignés. Malgré leur péché, cela n'a pas empêché Dieu de venir à leur rencontre dans le jardin. Malgré qu'ils ont péché, cela n'a pas empêché Dieu de venir dans le jardin. Et Dieu étant venu, ne les voyant pas comme d'habitude, a commencé par les appeler. Malgré leur péché, Dieu est toujours fidèle à ses engagements. Mon frère, ma soeur, dans le péché, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi. Ce n'est pas Dieu qui te tourne dos. Mais c'est toi qui tournes dos au péché et il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Par le péché, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. C'est toi-même qui tournes dos au Seigneur. C'est toi-même qui fuis la face du Seigneur. Le Seigneur, il est toujours là et il attend toujours ton retour. Il est toujours là, il attend toujours ton retour. Mais il faut que tu aies la grâce pour savoir que, quel qu'en soit le péché, quand tu reviendras chez papa, il te pardonnera. Quand tu reviendras chez lui, il te pardonnera. Un peu comme l'enfant prodige. Il a péché, il est parti, il a fait tout ce qu'il veut. Mais quand il a vu que son péché veut le conduire à sa perte, quand il a vu que son péché veut le conduire à sa perte, il a dit, je vais retourner chez papa. Vous voyez, le péché a fait qu'il a fui la maison. Il a quitté la maison. Il est allé très loin. Aujourd'hui, quand nous regardons cette lecture, le péché a fait que Adam et Ève se sont éloignés de la face du Seigneur. De la même manière, quand tu pêches, c'est toi qui fuis devant le Seigneur. Le Seigneur, il est toujours là, la main tendue derrière toi. Mais tu tournes au Seigneur et tu commences par te cacher. Aujourd'hui, nous allons demander la grâce au Seigneur d'éviter les occasions du péché et d'éviter le péché. Chacun va demander au Seigneur de l'aider à éviter les occasions du péché
et à éviter également le péché. Et si nous avons péché contre quelqu'un, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir demander pardon pour sceller la réconciliation. Si nous avons offensé quelqu'un, si nous avons détruit la vie de quelqu'un, si nous avons mal agi vis-à-vis de quelqu'un, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir faire le pas. Parce que c'est dans la réconciliation que nous obtenons toute la grâce. Et pour sceller cette réconciliation, il faut demander la grâce de l'humilité. Il faut demander la grâce de l'humilité. Il faut pouvoir être humble pour se tourner vers son semblable et lui dire, j'ai péché contre toi, pardon. Il faut être humble et se retourner vers papa, comme l'enfant prodige, pour dire, j'ai péché contre toi, Père. Je ne suis pas dit d'être appelé ton enfant. Il faut avoir la grâce de l'humilité, il faut être humble et pouvoir retourner pour dire j'ai péché et pouvoir faire comme le brigand cloué à la croix pour dire moi je mérite ce qui m'arrive. Prends pitié de moi. Aujourd'hui, nous allons demander la grâce d'humilité parce que c'est dans cette humilité que nous allons préparer notre cœur pour recevoir l'Esprit Saint. Si notre cœur est rempli d'orgueil, si notre cœur est rempli de sais-tu qui je suis, si notre cœur est rempli d'orgueil, nous ne pouvons pas faire le pas. En tant que chrétiens, nous devrions aller à l'école de la Vierge Marie et cultiver l'humilité. Nous devrions cultiver l'humilité. Le Christ même s'est fait humble jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Lui qui avait tout pouvoir, bien-aimé de Dieu, nous allons demander la grâce de l'humilité. Quand nous sommes humbles, Satan fuit derrière, il fuit nos vies. Faisons l'expérience de vivre dans l'humilité. Vous verrez que le monde des ténèbres va nous fuir. Le monde des ténèbres va s'éloigner de nous. Le monde des ténèbres ne pourra pas s'approcher de nous parce que Satan est un orgueilleux. Il est un orgueilleux. Et l'arme pour le détruire, le déstabiliser, c'est l'humilité. À son orgueil, opposons l'humilité. Que le ciel s'ouvre et que la Vierge Marie nous donne la grâce de l'humilité. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de toutes les grâces, que la Vierge Marie, le siège de la sagesse, que la Vierge Marie, Notre-Dame du Grand Vendredi, que la Vierge Marie, elle nous obtienne la grâce de l'humilité. Que nous puissions manifester l'humilité autour de nous, que nous puissions casser l'orgueil qui est en nous, l'orgueil qui nous bloque la voie, l'orgueil qui nous fait fuir la face du Seigneur, que nous puissions briser l'orgueil et humblement entrer dans la grâce pour pouvoir mériter le rachat divin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.